Oyez, gentes dames et braves messires, vous écoutez Ça m'a bien fait lire avec Roméo Frati. Il arrive parfois que l'esprit fasse le coup de la panne, et visiblement, il n'y a rien de séduisant à cela. Si vous n'en êtes pas convaincu, écoutez cet extrait de Gargantua, œuvre humaniste essentielle, parue en 1534, que nous devons bien sûr à François Rabelais. Il employait donc son temps de telle façon qu'ordinairement il s'éveillait entre 8 et 9 heures, qu'il fût jour ou non. Ainsi l'avaient ordonné ses anciens régents, alléguant ce que dit David, « Vanum est, vobis ante lucem surgere ». Puis il gambadait, sautait et se vautrait dans le lit quelque temps pour mieux réveiller ses esprits animaux. Puis il fiantait, pissait, se raclait la gorge, rôtait, pétait, bâillait, crachait, toussait, sanglotait, éternuait, et morvait comme un archidiacre, et pour abattre la rosée et le mauvais air, déjeunait de belles tripes frites, de belles grillades, de beaux jambons, de belles côtelettes de chevreau, et force soupe de prime. Ponocrates lui faisait observer qu'il ne devait pas tant se repaître au sortir du lit sans avoir premièrement fait quelque exercice. Gargantua répondit « Quoi ? N'ai-je pas fait suffisamment d'exercice ? Je me suis vautré 6 ou 7 fois dans le lit avant de me lever, n'est-ce pas assez ? Le pape Alexandre faisait ainsi, sur le conseil de son médecin juif, et il vécut jusqu'à la mort, en dépit des envieux. Mes premiers maîtres m'y ont accoutumé, en disant que le déjeuner donnait bonne mémoire. C'est pourquoi ils buvaient les premiers. Je m'en trouve fort bien, et n'en dîne que mieux. Et maître Tubal, qui fut le premier de sa licence à Paris, me disait que ce n'est pas tout de courir bien vite, mais qu'il faut partir de bonne heure. Aussi, la pleine santé de notre humanité n'est pas de boire des tas, comme des cannes, mais bien de boire le matin, d'où la formule « Lever matin n'est point bonheur, boire matin est le meilleur ». Bienvenue au cœur de l'humour scatologique. Mais je tiens à vous rassurer, ce type d'humour ne fait pas exclusivement écho au pipi et au caca. Il renvoie également aux flatulences, aux rots, aux crachats, à la toux, à la morve du nez, bref, chacun y trouvera son compte. Il y en a pour tous les goûts. Cet humour, très organique et centré sur les fonctions corporelles, ne se présente pas comme un exemple de subtilité à première vue, et pourtant il est beaucoup plus profond, si j'ose dire, qu'il n'y paraît. Effectivement, selon la pensée humaniste, l'évocation des parties dites basses du corps humain permet de réfléchir implicitement au sujet des facultés de l'esprit. Or, ce texte nous montre que Gargantua n'est pas encore capable de contenir et de discipliner les rapports à son propre corps, ainsi qu'à ses besoins physiologiques, en raison de l'éducation qu'il a reçue. Et en effet, cette absence de maîtrise du corps entraîne une véritable panne de motivation intellectuelle qui le plonge dans une paresse contre-productive, exprimée avec beaucoup d'ironie par l'auteur, notamment lorsque Gargantua estime avoir fait suffisamment d'exercice en se vautrant 6 ou 7 fois dans le lit avant de se lever. Ah là là, si c'est là le résultat d'une panne de la pensée, imaginez ce que peut donner une panne de l'inspiration. Peut-être pas ce que vous croyez d'ailleurs. Vous n'avez qu'à attendre le prochain épisode de Ça m'a bien fait lire pour le savoir. Vous écoutez Ça m'a bien fait lire avec Roméo Frati. Retrouvons-nous sur Deezer, Spotify, Podcastix, Apple Podcasts et YouTube. Jusqu'au revoir.